Alors, bonjour chers adhérents à ASCOP. Nous sommes ici présents au congrès de la SFPC Marseille en présence de professeur Julien Gravoulet. Merci de nous recevoir au stand de la SFPC. Merci à toi. Donc, ce que je vous avais demandé, c'est de pouvoir expliquer un peu à nos adhérents, aux futurs adhérents d'ASCOP, comment le lien ville-hôpital au sein d'une société savante, qu'est-ce qu'elle peut apporter en pratique réelle et quelles sont les grandes thématiques que vous avez lancées au sein de la SFPC pour que le pharmacien puisse participer à cette sécurisation de soins, même en dehors des hôpitaux. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est très important. Nous, on dit maintenant ville, hôpital, ville, parce que le parcours naturel d'un patient, c'est d'être en ville, d'aller à l'hôpital, et on lui souhaite de sortir de l'hôpital pour revenir en ville. Et ça montre bien les deux points de transition importants. L'avantage pour des pharmaciens d'officine de participer à des sociétés savantes, c'est de rencontrer ces homologues pharmaciens qui sont dans le monde hospitalier et de créer du lien institutionnel et du créer du lien dans les groupes de travail. Parce que finalement, même si on a la même culture pharmaceutique, nos activités sont différentes, on ne voit pas les patients au même moment et nos problématiques sont différentes. Et elles sont similaires sur la grande culture du médicament, mais très concrètement sur des points pratiques et organisationnels, c'est très différent. Et c'est des notions qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'on ne se connaît plus forcément aussi bien. L'avantage d'être dans la société savante, c'est qu'on discute, on donne notre point de vue, on explique notre organisation, et une fois que tout le monde a bien compris le positionnement de chacun dans le parcours du patient, à ce moment-là, on fait l'optimisation du parcours. Qu'est-ce que vous avez fait depuis quelques années que vous êtes au sein de la SFPC? Quelles sont les étapes pratiques qui vous ont permis de tenter plusieurs approches de cette pharmacie clinique au sein de l'officine? Quelles ont été vos démarches? Alors, la première démarche, souvent, c'est des étapes, on va dire, de retour d'expérience de REX, c'est-à-dire d'analyse des situations qui ont posé problème. Parce qu'on veut tous que la prise en charge du patient ne pose aucun souci et la sécuriser au maximum. Donc on venait avec nos problématiques d'hospitaliers ou d'officinaux et on les analysait ensemble et on voyait à quel levier on pouvait avoir pour améliorer les choses. Je prends par exemple sur la mise à disposition des médicaments en officine oncologique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de chimiothérapie orale qui sont en ville, mais il y a deux problématiques. C'est des produits chers qui concernent un nombre de patients très limité. Donc en fait, c'est des produits qu'on ne peut pas avoir en stock. Et c'est bien que les pharmaciens hospitaliers aient entendu ça, parce que finalement, ça permet d'anticiper l'approvisionnement. Quand le pharmacien hospitalier sait qu'un patient va sortir avec une chimiothérapie orale, il prend contact avec le pharmacien d'officine en amont en disant « voilà, Monsieur X a déclaré que vous étiez son pharmacien, je vous annonce qu'il va sortir cet après-midi, il est sous telle molécule, est-ce que vous voulez qu'on en parle ?» Oui, effectivement, c'est une bonne idée. Le pharmacien hospitalier peut transmettre des documents, transmettre une information, et en termes d'approvisionnement, le pharmacien il sait que il va pouvoir passer la commande pour que son patient qui arrive à l'après-midi ait son produit, et surtout que le pharmacien d'officine ait eu le temps de se remettre au clair sur un produit qui ne délivre pas souvent, qui ne fait pas partie de son quotidien de dispensation. Très bien. Et le pharmacien hospitalier a pu l'alerter en disant j'ai reçu en consultation de prescription, voilà, j'ai senti que sur l'adhésion, il n'était peut-être pas encore super au point. Est-ce que vous pourriez remettre une petite couche, éventuellement faire des retours après? Et du coup, ça crée du lien parce qu'on va transmettre les messages qui ont été dit à l'hôpital, on va les renforcer à l'officine. Et surtout, l'officinal, il a eu l'interlocuteur, il a été contacté, et s'il voit que son patient a un petit truc qui coince au niveau d'un effet indésirable ou au niveau de l'adhésion, il remonte au pharmacien hospitalier, et là, la boucle est bouclée. D'accord. Donc là aussi, ça me fait rappeler qu'au niveau des ateliers, lors de ce congrès, nous avions abordé énormément le bilan partagé de médication. Tout à fait. Donc c'est vrai que ça ne concernait pas que le produit d'oncologie, c'est une des pistes de travail. Donc là, ce bilan, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et comment, on va dire, votre tutelle a accepté de financer ces approches avec le patient? Alors les tutelles ont repéré des populations fragiles pour lesquelles la iatrogénie est très importante. Et donc c'est un critère d'âge, 65 ans ou plus de 75 ans. Un critère d'affection longue durée, chez nous on a ça. Donc s'il y a 65 ans une affection longue durée, il rentre dans le critère, sinon c'est à partir de 75 ans. Et un critère de polymédication, il faut qu'il y ait 5 molécules qui soient prescrites depuis plus de 6 mois.
Très bien. Et donc sur ces critères-là, qui sont des critères dans la littérature qui sont assez validés pour le risque iatrogène, l'institution a demandé aux pharmaciens de faire un travail, d'abord de recueillir les éléments, les ressentis du patient, comment il gère son traitement, quelles sont ses habitudes de vie, est-ce qu'il a de la iatrogénie, des effets indésirables, lui donner un temps au patient d'échange qu'il n'a pas forcément. On ne lui laisse pas forcément le temps dans son parcours classique, parce que chez le médecin on va très vite et le pharmacien on dispense, on est un petit peu dans l'échange, mais là c'est vraiment un temps qui est dédié à ça. Après le pharmacien, il va recueillir, après avoir recueilli toutes ces informations, il va faire son boulot d'analyse par rapport au ressenti du patient, mais aussi par rapport aux thérapeutiques, aux référentiels de bonnes pratiques, de gériatrie, etc. Et va faire un retour au médecin, petite lettre en disant voilà, Madame Machin se plaint de démangeaisons qui l'empêchent de dormir. Objectivement, dans son traitement, elle a de l'allopurinol qui peut être responsable de ce type de problème, sachant qu'elle n'a pas de prise de sang depuis très longtemps et qu'elle a eu une crise de goutte il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut se poser la question de l'utilité d'avoir ce traitement, par exemple? C'est un exemple concret. Et c'est accepté facilement par les soignants? Alors on les évalue. Est-ce que le courant passe bien? Alors, bien entendu, avec des médecins, ça passe très bien, avec d'autres, ça passe moins bien. Mais ça, nous, pharmaciens d'officine, en gros, on sait avec qui on peut avoir un bon partenariat et les autres pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Et on a évalué ces bilans partagés et il faut savoir qu'à partir du moment où le pharmacien fait une intervention pharmaceutique pertinente, c'est accepté dans plus de la moitié des cas. D'accord. Donc il ne faut pas, on n'a pas à rougir d'un taux d'acceptation de plus de la moitié sur des éléments pertinents. Et après, s'il y a changement dans la thérapeutique ou pas, on revoit le patient pour refaire le point concret sur la prise de ces médicaments, des conseils diététiques et revalider son observance. Et en parlant de patients, pareil, la perception de ce côté, elle est comment? Très très bon. D'accord. Moi j'exerce dans un secteur rural, j'avais l'impression que j'avais déjà une relation un peu privilégiée avec mes patients que je suis depuis très longtemps et franchement ces bilans ont énormément amélioré la relation avec les patients. Ils se confient, même en dehors de ces bilans, ils se confient plus facilement au comptoir et on a un vrai suivi, ça renforce vraiment, ils sont vraiment 100% contents. Donc là, effectivement, nous voyons que c'est des pistes quand même qui ont pu être déjà validées par la tutelle française. En Algérie, nous aussi, nous pouvons avoir cette piste de travail parce que le pharmacien est un peu partout en Algérie. C'est un des professionnels de santé auprès de qui ces patients peuvent se fier et effectivement demander conseil. Je pense qu'il y a effectivement matière à exploiter cette thématique. Docteur Gravoulet, merci de nous avoir répondu à nos questions. Beaucoup. Et puis on espère vous voir un de ces jours au sein de notre association ASCOP. Parfait, merci à vous. Beaucoup. Bon congrès.